tout le monde. Coucou, coucou, coucou. C'est Cam. On se retrouve dans une nouvelle vidéo recette. C'est une recette très rapide et très facile. Quand vous allez avoir des invités à la maison, un apéro de dernière minute, une petite fringale, vraiment cette recette est topissime. Elle n'a besoin que de 3 ingrédients. Vous aurez besoin de farine. Moi, c'est de la farine sans grumes ou fluide, mais n'importe quelle farine fonctionne. Donc de la farine, du sel et le dernier ingrédient, du fromage blanc nature. Moi, je sais que j'en ai souvent dans mon frigo. La farine, j'en ai tout le temps, et du sel aussi. Donc c'est vrai que c'est une recette que je peux faire très facilement. Voilà. Ce sont du coup des petits buns, et moi je vais les garnir de fromage. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. De la viande, des légumes, moi je mets du fromage. Vous pouvez faire à votre convenance. Je vais donc y mettre du comté et du... alors ça c'est du mi-chèvre Eco Plus. Il est vachement bon. Donc je vais en faire 4. Donc 2 au comté, 2 au mi-chèvre. Voilà pour la liste des ingrédients qui est, ma foi, très simple. Donc je vais commencer avec ce plan-là, et dès qu'il faudra mélanger les ingrédients, je mettrai le plan au-dessus de moi. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il faudra vous munir d'un récipient. Voilà. Il faudra mettre pour 4 petits buns 200 g de farine et 200 g de fromage blanc. Et vous doublez les doses pour doubler les buns. C'est très simple. 200. Le sel, vous mettez à votre convenance. Moi, je vais en mettre une pincée. Voilà. Si vous préférez manger plus salé, vous en mettez plus. Vous préférez manger moins salé, vous en mettez moins. Voilà, c'est très simple. Donc, je prends mon paquet de farine. Hop. Je mesure 200. Et je mets dans mon récipient. Je referme ma farine. Voilà. Je prends mon pot de fromage blanc. Il fait 500 g. Donc je sais que je dois mettre un peu moins de la moitié. Là, c'est du fromage blanc au lait demi-écrémé, 3% de matière grasse. N'importe quel fromage blanc convient, bien sûr. On referme le fromage blanc. Et je vais y mettre la pincée de sel. Hop là. Un tout petit peu plus. Voilà. J'en mets pas trop parce qu'avec le fromage, ça va déjà être très fort salé. Maintenant, on va passer au plan du dessus pour que vous me voyez mélanger la pâte, et une fois qu'elle sera trop collante sur ma cuillère, j'utiliserai mes mains. A tout de suite. Me revoilà dans un autre plan. Donc on va commencer à mélanger la mixture. Donc, comme vous le voyez, la farine est en train de coller doucement à ma cuillère. Dès que ça commence à devenir un peu collant, comme ceci,
j'utilise mes mains. Là, vous pouvez voir, hop, ça colle bien. Je récupère tout ce qu'il y a sur la cuillère. Et je m'affaire à former une pâte, enfin une boule. Ne vous inquiétez pas, au début, ça colle pas mal. Je la sors du récipient. Je mets bien toute la farine qui est dans le bol. Et je la travaille. Je trouve qu'elle colle quand même pas mal. Je vais y rajouter un tout petit peu de farine. On décolle le plus gros qu'on a sur les doigts. Et on continue de malaxer pendant quelques minutes, histoire qu'elle soit vraiment très bien. J'étais un peu généreuse avec la farine, n'est-ce pas? Comme vous pouvez voir, ça fait une belle. Ce que moi je conseille de faire une fois que vous avez cette consistance, c'est de reprendre votre plat, de le mettre à l'intérieur, de couvrir le plat. Moi je prends un torchon que j'ai juste là, voilà, et de la laisser patienter 15 minutes avant de la découper et de la garnir. Ce n'est pas du tout obligatoire. Si vous voulez l'utiliser tout de suite, vous pouvez l'utiliser tout de suite, il n'y a aucun problème. On se retrouve donc dans 15 minutes. Les 15 minutes sont écoulées. Je vais pouvoir donc enlever mon torchon, hop là, et prendre ma pâte dans mes mains. Hop là. Voilà ma jolie pâte que je vais couper en 4 parties. Deux, puis deux, puis deux. Voilà, 4 petites parties. Je vais bien les étaler. Une fois qu'ils seront bien étalés, je vais les garnir. Alors, hop. Le premier. Voilà, on fait une belle boule. On aplatit. Voilà. Une fois qu'il est bien aplati comme celui-ci, vous pouvez le garnir. Moi, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais mettre du chèvre dans 2 et du comté dans 2 autres. Voilà. Et vous refermez votre petit bœuf. Et vous l'aplatissez comme il faut. Là, moi, il colle un petit peu.
il mériterait un petit peu de farine. Ce que je vais aller chercher de ce pas. Vous mettez un petit peu de farine. Histoire que ça colle moins. Voilà, ça fait un petit pain comme ceci. Voilà. Et ça, on va en faire 4. Donc, le premier là, je vais fariner du coup. Hop. Je prends le deuxième. Hop là. Voilà. Je vais mettre mon fromage. On referme. On aplatit bien. Et voici le deuxième. On continue avec le troisième. C'est vraiment très ludique, vous pouvez même faire ça avec vos enfants. Ils seront très contents de malaxer la pâte. Alors le chèvre c'est fini. Je vais couper du coup du comté. Petit comté. Le petit troisième et on part sur le dernier. On va compter. Celui-là, il n'a pas très envie de coopérer. Voilà. Et voici pour le petit dernier. On
se retrouve dans le prochain plan pour la cuisson. Il suffira de prendre une poêle légèrement beurrée et de les faire revenir quelques minutes. A tout de suite. Donc nous revoici dans le plan de la cuisson. Donc je viens d'allumer ma poêle. Je vais donc y mettre le beurre, petite noisette, il va tranquillement fondre. Il ne faut pas mettre votre poêle trop fort pour ne pas risquer de les brûler. Je mets bien le beurre partout dans ma poêle. Voilà. Là, ma poêle commence à être bien chaude. Hop. Et je vais y mettre le beurre. Et là, ils vont cuire doucement. Ce doux crépitement. Il n'y a pas besoin de les laisser très longtemps. Je vais surveiller de temps en temps pour que le beurre soit bien partout. Comme vous le voyez, ils ont une couleur un peu plus jaunâtre. Et là, ils vont continuer à cuire tranquillement, 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 tranquillement.
mes buns sont enfin finis. Ils sont juste là. C'est vraiment super facile, rapide, économique, parce que encore une fois, vous y mettez ce que vous voulez. Donc ça reste très peu cher et c'est avec des ingrédients qui traînent dans le frigo. Donc vraiment, vous n'avez aucune excuse pour ne pas réaliser ces super buns. Je vais en déguster un avec vous. Je ne sais pas si je vais tomber sur un chèvre ou un comté. Alors ils sont encore tout chauds. C'est un chèvre. Vraiment ça a la consistance parfaite. J'ai fait cette recette déjà avec une pâte à pizza. Ça n'a pas du tout le même goût. Là c'est plus fin, c'est plus croustillant, c'est moins bourratif. Avec la pâte à pizza, la pâte est plus épaisse. Certes c'est plus rapide, mais c'est moins goûtu que en faisant la pâte vous-même. Ça coule de fromage, c'est vraiment super bon. Vraiment, je vous conseille de faire cette petite recette. Elle ravira vraiment tout le monde. Je vais te montrer le fromage coulant de plus près. Regarde-moi ça. C'est vraiment hyper cheesy. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se revoit